Et Sa Majesté le roi Mohammed VI dirige le comité El-Quds, comité qui fait partie de l'organisation de la coopération islamique fondée pour protéger la ville d'Al-Quds. L'engagement royal va bien au-delà de la ville sainte et concerne tous les Palestiniens. 87% du financement de l'agence Beit Mil El-Quds est assuré par le Maroc, qui est également membre du Conseil de la paix pour la reconstruction de Gaza. Nasreddine Ounein. Depuis qu'il préside le comité Al-Quds de l'Organisation de la coopération islamique, Sa Majesté le roi Mohammed VI fait de la cause palestinienne une priorité constante de la diplomatie marocaine. Un engagement qui se traduit à la fois par un soutien diplomatique aux droits légitimes du peuple palestinien et par une action humanitaire concrète sur le terrain. Cet engagement s'est particulièrement renforcé au cours de la guerre à Gaza et face au développement qu'a connu Al-Quds ces derniers mois. Le Maroc a multiplié les actions concrètes en faveur du peuple palestinien en application des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le royaume s'est distingué par sa capacité à acheminer des aides humanitaires malgré les grandes contraintes logistiques. En mars 2024, le Maroc est devenu le premier pays à utiliser le point de passage de Karem Shalom pour faire parvenir directement des aides humanitaires dans la bande de Gaza après plusieurs mois de blocus. Parmi ces cargaisons, 40 tonnes de matériel médical comprenant des équipements chirurgicaux, des fournitures destinées au traitement des brûlures et des fractures, ainsi que des médicaments pour les enfants. L'effort s'est poursuivi durant l'été 2025 avec de nouveaux convois représentant plus de 180 tonnes d'aide livrées à une période de quasi-blocage de l'accès des aides humanitaires. Au total, depuis le début de la crise, le Maroc a acheminé plus de 295 tonnes d'aide humanitaire vers Gaza. L'action du Maroc ne se limite pas à l'aide d'urgence sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le royaume a pris part aux efforts internationaux visant à obtenir un cessez-le-feu et à protéger les populations civiles et à garantir un accès durable à l'aide humanitaire. Rabat a également exprimé sa volonté de contribuer à l'instauration de la paix en soutenant notamment le cessez-le-feu conclu en octobre 2025 et les programmes de reconstruction de la bande de Gaza. Le Maroc figure parmi les rares pays ayant honoré l'ensemble de ses engagements financiers dans ce processus. Le Royaume est également membre fondateur du Conseil pour la paix, le mécanisme international chargé d'accompagner la reconstruction et la stabilisation de Gaza. Rabat a été le premier signataire et le premier pays à apporter une contribution financière destinée à la reconstruction du territoire. Sur le terrain, l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif, bras exécutif du comité Al-Quds présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, poursuit son action auprès des habitants d'Al-Quds. Le Maroc assure plus de 87% du financement de l'agence. En 2025, 8 millions de dollars ont été alloués à des projets, dont 6,5 millions consacrés à Al-Quds et 1,5 million destinés aux opérations de secours à Gaza. L'agence finance des campagnes médicales gratuites, des programmes de soutien à la scolarisation, ainsi que 300 bourses d'études en faveur des étudiants palestiniens pour un montant total de 750 000 dirhams au premier semestre 2025. Elle accompagne également les orphelins, les veuves et les personnes âgées à travers différents programmes sociaux. Autre volet, le soutien à la jeunesse avec des incubateurs de projets dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la technologie et du numérique. Enfin, l'agence Beit Mal Al-Quds poursuit son opération annuelle de solidarité durant le Ramadan et organise chaque été un camp destiné aux enfants d'Al-Quds. L'édition 2025, baptisée Harat al-Maghariba, a accueilli 50 enfants palestiniens. Pour le Maroc, ces initiatives s'inscrivent dans une vision de long terme. La cause palestinienne demeure une priorité de la diplomatie marocaine, fondée sur le soutien à la solution à deux États, ainsi que sur la préservation du statut juridique et historique d'Al-Quds, un engagement que le royaume du Maroc érige comme une conviction constante, portée par Sa Majesté le roi Mohammed VI et partagée par le peuple marocain.